Le directeur général de Hyundai Motor France est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Lionel Frenschkeo. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Hyundai a récemment présenté un SUV 100% électrique. C'est le deuxième modèle de Hyundai que vous présentez 100% électrique. C'est une tendance de fond sur laquelle vous allez poursuivre? Absolument. Alors c'est évidemment essentiel aujourd'hui de travailler à avoir des véhicules plus écologiques. On a lancé il y a un peu plus d'1 an maintenant un véhicule qui s'appelle Ioniq, en version électrique ou en version hybride ou en version hybride rechargeable. Et donc cette année, au mois de juin-juillet, on aura à la route le Kona électrique, 100% électrique, avec 2 batteries, de manière à avoir une autonomie qui peut aller jusqu'à 480 km. Il y a déjà d'autres modèles sur le marché français, par exemple la Leaf de Nissan. C'est quoi la particularité de ce nouveau SUV que vous allez présenter chez Hyundai? Alors d'abord, ça sera le premier SUV à être 100% électrique, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, ça sera aussi, je dirais, en voiture généraliste, la voiture avec la plus grande autonomie, puisqu'on aura quasiment 500 km d'autonomie, ce qu'aucun autre véhicule électrique, en tout cas sur les marques généralistes, n'a à ce jour. Et rechargeable en combien de temps à peu près? Après, ça va dépendre évidemment de l'infrastructure, mais si vous avez une charge rapide, vous aurez à peu près 80% de la charge qui se fera en 1 heure. Alors, on va préciser, Hyundai, c'est à peu près 29 000 véhicules vendus sur le marché français en 2017. L'électrique, c'est quoi dans vos ambitions en termes de pourcentage des ventes, par exemple? C'est vrai qu'avec l'arrivée de Kona électrique et Ioniq, l'électrique doit peser entre 6 et 7% de nos ventes au total, avec évidemment une grosse part prise par le nouveau Kona. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'électrique, ce n'est pas la seule technologie de motorisation alternative chez Hyundai. Il y a également l'électrique, comme on dit, mais il y a également l'hydrogène sur lequel vous vous intéressez. Comment vont se partager ces 2 modèles? Comment vous faites cohabiter ces 2 technologies? C'est vrai qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une réponse technologique qui réponde à l'utilisation que les gens ont de l'automobile. Quand vous allez de votre domicile au travail tous les jours, avoir une voiture électrique, c'est parfait. Maintenant, si vous êtes commercial et que vous faites 10 000 km par mois, avoir une voiture électrique, ça devient une contrainte. Et c'est vrai que l'hydrogène, pour nous, répond aussi finalement aux zéro émission, parce qu'une voiture à hydrogène, c'est une voiture électrique, sans les contraintes de la batterie, puisqu'il suffit d'aller faire le plein de son hydrogène. Et là, vous avez un véhicule qu'on a présenté à Genève qui s'appelle Nexo, dont l'autonomie est de 800 km. Alors, si on revient cette fois-ci un peu plus sur Hyundai en France, donc on l'a précisé, c'était 29 000 véhicules vendus donc, sur le marché français l'an passé. Cette année, vous visez les 35 000, donc c'est une augmentation finalement de 6 000 véhicules. Par quoi ça passera? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes confiant pour atteindre cet objectif que vous vous étiez fixé? Alors, quand on regarde les chiffres à fin février, on a une croissance de quasiment 30% par rapport à l'année dernière. Donc, on est même plutôt en avance par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Donc, ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ça passe évidemment par beaucoup de paramètres. D'abord, les produits. On a parlé de Kona, évidemment, qui est un BSUV, un SUV urbain dont le segment explose aujourd'hui sur le marché français et qui aide à cette croissance. Et en plus, on a un marché qui est relativement dynamique, aidé par le gouvernement avec la prime à la casse, mais aussi une confiance des entreprises qui fait qu'aujourd'hui, elles rechignent moins à investir, et notamment dans le renouvellement de leurs véhicules. Donc, je dirais un marché qui est plutôt porteur. Comment on fait quand on s'appelle Hyundai et qu'on doit se battre face à des acteurs qui s'appellent PSA, Peugeot, Citroën et Renault, puisque Hyundai aujourd'hui c'est à peu près 1/10 sur le marché français de PSA ou de Renault par exemple. On fait comment marketingement pour se faire connaître? Alors, il y a tous les fondamentaux, de faire de la publicité classiquement dans la presse, à la télévision, etc., ce que tout le monde fait. Et ensuite, il y a des choses très spécifiques à la marque Hyundai, notamment le sport, parce que pour le coup, on est extrêmement investi dans le football notamment. On va être partenaire de la Coupe du Monde qui a lieu en Russie dans quelques semaines maintenant. Et au niveau local en France, on est également partenaire de l'Olympique Lyonnais depuis plusieurs années et on vient de renouveler ce partenariat pour les 2 prochaines années. Le foot amène beaucoup de notoriété, beaucoup de visibilité à la marque et c'est important, je dirais, de faire plus connaître la marque Hyundai en France. C'était un contrat d'ailleurs que vous avez renouvelé récemment jusqu'en 2020. Ça vous apporte l'équivalent de quoi en termes de visibilité chez Si vous voulez, en fait, on mesure la visibilité que la marque a sur le maillot à chaque fois qu'elle passe à la télé ou qu'elle est reprise dans la presse au travers de photos. Et on est sur des chiffres de l'ordre de 20 à 25 millions d'euros d'équivalent publicitaire tous les ans dans le cadre de ce partenariat-là. Si on revient sur Hyundai, aujourd'hui en France, au-delà des ventes de véhicules, ça représente quoi en termes d'effectifs, de concessions et de modèles? Si vous voulez, aujourd'hui, on a un peu plus d'une centaine de collaborateurs au niveau du siège de Hyundai Motor France, donc une grosse PME dans les faits. Et ensuite, on a 180 points de vente et de réparation.
qui représente à peu près un millier d'emplois sur le marché français. On est une marque généraliste, donc c'est vrai que vous le disiez, on se bat face à PSA, face à Renault, avec une gamme qui est au moins aussi large que la leur, et en parler de nouvelles technologies, parfois même un peu plus large que la leur, puisque si je nous compare à des marques comme Peugeot, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas d'offre comme on peut l'avoir avec Ioniq, en hybride rechargeable notamment. Et sur Hyundai, on va le préciser pour nos lecteurs, c'est le même groupe que Kia. Comment vous générez des complémentarités sur le marché français, par exemple, avec ces deux marques connues quand même? Si vous voulez, aujourd'hui, la stratégie du groupe est clairement en fait, d'essayer de promouvoir les deux marques quasiment en concurrence l'une de l'autre. C'est-à-dire que, évidemment, on a des synergies qui sont très industrielles dans les châssis, dans les moteurs, etc. Et ça, c'est assez classique dans l'automobile. Mais après, chaque marque est indépendante, chaque marque a ses propres objectifs. Et je dirais que le groupe a tendance à encourager cette compétition qui est plutôt saine pour arriver à développer les parts de marché en France et en Europe. Merci Lionel Frenschkeo d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directeur général de Hyundai Motor France.